Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, nous allons planter des haies, mais aussi planter des buts. C'est donc ici à l'IPSMA de Marcinelle que nous allons planter des buts. Tournoi handi-foot entre 5 institutions médico-pédagogiques. Ici, le foot est devenu une valeur fondamentale au sein de chaque lieu de vie. Lui, c'est Sandro, éducateur sportif et aujourd'hui coach très impliqué. Il faut leur parler beaucoup, il y a beaucoup de consignes à donner, qu'il faut être clair, net et précis parce que par rapport à leurs déficiences, il faut aller droit au but, comme on dit au niveau des consignes. Allez, viens, David, ça va pas, David. David, viens, David, allez, viens. Sur le terrain, il y a Jason et Mikey, deux piliers de la Carolo Team du SRJ de Marcinelle. Ces jours de tournoi, face à eux, 5 autres institutions. Mikey, c'est le numéro 10 de l'équipe. Ici, maintenant, je joue au milieu. Le but, c'est aller au milieu de terrain, tac, je suis meilleur. Jason, lui, préfère jouer en défense. Vous avez bien joué ce premier match? C'était bien? Tu es content de toi? Wow, je suis très content de moi, je suis fier. Mais je vais vous expliquer qu'aussi, avant, j'avais du mal à jouer et tout ça. Mais maintenant, je m'améliore encore plus mieux et tout. Et on essaie de gagner des matchs pour être content et on est là juste pour s'amuser et voilà, et on est content de participer avec des autres institutions. Si vous faites le même match que ce que vous avez fait contre Marchienne, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais travailler en équipe, se respecter et être là l'un pour l'autre, ok? Et se donner à fond. D'accord? Si ça ne va pas, même si on joue 3-4 minutes, on se donne 3-4 minutes à fond et après on fait les changements, on se retrouve. On travaille en groupe et en équipe. Allez, à fond, tout le monde, tous ensemble. Et allez, l'équipe qui a commencé. Allez, sur le terrain. S'amuser avant tout, c'est la première consigne. Car ici, foot et inclusion, c'est le duo gagnant. Le sport, c'est un véritable accélérateur d'inclusion et un levier d'intégration sociale. On prend du plaisir, mais moi ce que je veux apprendre aux jeunes aussi, c'est de se dire on n'a jamais rien sans rien. Donc aujourd'hui, on a été au mérite sportif hier, donc c'est comme je dis, no pain, no gain, donc on n'a jamais rien sans rien. Et aujourd'hui, c'est le travail qui paye. Et c'est ce que j'espère pour eux dans la vie plus tard, c'est de se dire il ne faut rien lâcher, il faut mettre les chances de son côté. Et c'est en mettant son bleu de travail qu'on arrive à quelque chose dans la vie. Pour Jason, Mikey et tous les copains sur le terrain, le foot, c'est aussi se sentir valorisé, faire des apprentissages de vie grâce au dépassement de soi. Et peu importe le résultat, même si la cerise sur le gâteau de fin d'année, c'est un 12 sur 12 pour la Carolo Team lors de ce tournoi. 4 victoires en autant de matchs. La Carolo Team qui, la veille, s'était vu remettre le premier prix de l'inclusion au trophée du mérite sportif de la ville de Charleroi. Mais l'objectif de Mikey et de Jason reste le même, s'amuser et participer. On ne fait pas que du sport à Marcinelle, on jardine aussi, mieux même on plante. 900 mètres de haies sur le site de l'Institut René-Théo Nabienne-Léapart. Sous la coupe du service des espaces verts de la province de Hainaut, ils sont 3 instituts pédagogiques horticoles spécialisés. Il y a évidemment Marcinelle, il y a Glun aussi et il y a Marchienne-au-Pont. À Bienne-Léapart, la bataille contre le vent a commencé. Les premiers escadrons montent au front, armés de bêches, d'arbres, de râteaux
Aujourd'hui, on est en train de planter une haie brise-vent de 800 mètres de long, puisque ici on est sur un site donc à Bienne-Léapart, complètement ouvert sur l'extérieur, donc très venteux. L'idée, c'était de fermer le site au vent, donc recréer un peu un microclimat intérieur. Avec à la clé des économies d'énergie. Mais la haie a aussi une autre fonction. C'est vraiment ramener de la biodiversité au sein même du site, puisqu'elle va apporter le couvert et le gîte à la faune. On va pouvoir par après retrouver chouettes ou buses ou autres. 3586 arbres et arbustes, pas un de moins. Les essences ont été choisies dans le catalogue du programme Yes We Plant de la Wallonie. On va pouvoir du coup avoir un subside pour la plantation de cette haie. Mais il fallait aussi des bras. Et là, ce sont les élèves de 3 instituts médico-pédagogiques qui se sont mobilisés. Oui, nous travaillons avec 3 IMP provinciales, donc Marchiennes, Marcinelle et Glin. Donc c'est un beau travail pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'auront plus jamais à faire parce qu'une si grande distance, même un indépendant, a ça très rarement, donc pour eux c'est très bien. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de leurs compétences puisque ce sont des plantations à racines nues. Comme ça on peut en même temps leur montrer des essences différentes et leur faire une petite révision des cours de nomenclature. Ça va être leur futur métier ça? Pour la plupart oui, ils l'ont choisi parce que faut vraiment avoir l'horticulture dans le sang pour choisir ce genre de métier quand on sait qu'on subit les conditions climatiques parfois difficiles chez nous. C'est un métier porteur d'un métier d'avenir et de plus en plus de demandes dans le milieu, quoi. Toi tu as choisi de faire l'horticulture, hein. Pourquoi? Parce que j'aime bien la nature et ça fait du bien d'être... S'il n'y avait pas d'arbres, ça serait dur la vie. Et les plantes et tout, moi j'aime bien. Ici, Chiara et ses camarades vont être servis. Ce document résume la stratégie. Elle prévoit non pas une, mais 3 lignes de plantation défensive. Et elles sont ponctuées donc d'arbustes plus bas. Il y a du houx aussi pour créer des zones un peu plus persistantes. Et vous avez des hautes tiges qui vont créer l'écran supérieur. Donc du noisetier va monter sur 4-5 mètres d'auteur. Et puis vous avez le chêne et le châtaignier qui eux vont être un étage au-dessus. Donc vraiment pour créer l'écran principal. Et ça va être utile? Et ça va certainement apporter quelque chose au climat, peut-être à une échelle minime, mais si tout le monde met la main à la pâte, c'est le but, c'est d'essayer de faire participer le plus grand nombre de personnes. Dans quelques années, la muraille verte aura atteint sa maturité. Le projet entrera alors dans une seconde phase plus paisible. L'idée, c'est de recréer une sorte de parc pour que chaque bénéficiaire puisse se promener en toute sécurité parce qu'actuellement, ils se baladent en tricycle sur le parking. Entre les voitures, c'est pas des plus indiqués. Donc l'idée, c'est de créer un parc paysager et celui-là va être géré en éco-pâturage. Donc vous allez avoir un grand parc clôturé avec les petits sentiers où les bénéficiaires vont pouvoir se balader à travers les animaux sur le site. Alors pendant que Mikey, Jason et tous les potes poursuivent et continuent à empiler les buts, eh bien nous on en profitait déjà pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Et puis quand vous aurez profité, bien digérer votre dinde, vous aurez l'occasion de profiter de votre dernier CDLP de l'année 2023. C'est déjà la semaine prochaine. À très bientôt.